J'espère que tu vas bien. Je te fais un petit tuto vidéo aujourd'hui concernant le formulaire de check-in dans Superhot. Alors, pour tout te dire, dans Superhot, tu vas pouvoir mettre en place dans ta messagerie automatisée un formulaire de bienvenue. Alors, à titre indicatif, moi, je transmets ce formulaire de bienvenue aux voyageurs au moment de la confirmation de réservation. C'est-à-dire que j'inclus le lien du formulaire de bienvenue dans le message de confirmation de réservation qui est automatisé dans Superhot. Le formulaire de check-in, donc c'est un autre formulaire. On a le formulaire de bienvenue et le formulaire de check-in. Le formulaire de check-in, je vais l'intégrer dans mon message de pré-arrivée, à savoir celui que j'envoie de manière automatisée, encore une fois, entre 48 et 72 heures avant l'arrivée du voyageur. Petite parenthèse, je vais aussi dans ce message insérer le lien pour que le voyageur puisse faire son dépôt de garantie obligatoire. Concrètement, je vous recommande pour toutes vos réservations de mettre en place le fait de demander un dépôt de garantie. Alors, vous pouvez le faire de différentes manières, que vous soyez un propriétaire, une conciergerie ou autre. Et le fait de récupérer la pièce d'identité du voyageur. Le simple fait d'imposer à vos voyageurs le dépôt de garantie obligatoire et le fait de remettre sa pièce d'identité au moment du check-in ou avant le check-in, donc par le biais du formulaire de check-in, le simple fait d'exiger de vos voyageurs ces deux éléments, concrètement, ça va vous éviter énormément de problématiques. Moi, en tant que gestionnaire de conciergerie avec plus de 60 logements, sur 5 ans, plus de 5 ans, j'ai eu, honnêtement, par rapport au nombre de réservations, au nombre de logements, j'ai eu très peu de problèmes. Pour pas dire pas du tout. Alors si, on a eu des petits problèmes, parfois concernant le ménage, mais on n'a eu aucune grosse dégradation. Jamais, à aucun moment donné. Pour la simple et bonne raison que j'ai mis en place ce système dès le départ de l'activité. Ça a été pièce d'identité obligatoire et dépôt de garantie obligatoire. Un voyageur qui serait mal intentionné, entre guillemets, qui n'a pas prévu de respecter le logement qu'il a réservé, dans la mesure où vous lui demandez sa pièce d'identité et son dépôt de garantie, vous pouvez être sûr à 99%, j'ai même envie de vous dire 100% des cas, dans la mesure où vous lui faites un rappel. Alors on ne sait jamais si le voyageur a mal lu l'annonce, il n'a pas vu dans l'annonce que vous demandiez la pièce d'identité et le dépôt de garantie. Dans la mesure où vous lui précisez, lui reprécisez dans votre mail de confirmation de réservation, concrètement, ce voyageur, si, si vraiment il n'a pas de bonnes intentions, s'il n'a pas prévu de respecter votre logement, croyez-moi qu'il va annuler sa réservation. Et tant mieux pour vous. Vous évitez les voyageurs à problème. Il faut vraiment mettre ça en place pour toutes vos réservations. Alors je sais que c'est un peu borderline avec Airbnb qui ne vous autorise pas à appliquer vos propres conditions dans vos logements. Concrètement, vous savez que sur Airbnb, il y a le programme AirCover et que vous n'avez pas le droit de demander un dépôt de garantie aux voyageurs. Euh, Moi, je mets en place le dépôt de garantie pour les voyageurs. Je le stipule dans mon annonce Airbnb. Il peut arriver, c'est encore une fois très rare, qu'un voyageur refuse de faire ce dépôt de garantie, malgré que ce soit indiqué dans l'annonce. Si c'est le cas, je fais en sorte d'annuler sa réservation. J'ai une petite technique pour annuler les réservations justement des voyageurs sans être pénalisé. Euh, voilà, j'hésite pas à annuler la réservation. Si j'ai un voyageur qui ne souhaite pas donner sa carte d'identité et qui ne souhaite pas faire de dépôt de garantie obligatoire, je ne veux pas lui donner les clés. C'est pas plus compliqué. Alors parfois certains voyageurs nous disent mais oui mais on se connaît pas, on n'a pas envie de faire une empreinte bancaire, on n'a pas confiance. Mais oui mais nous c'est pareil. Nous on reçoit des gens dans les logements, on vous connaît pas non plus et en cas de pépin, il faut qu'on puisse avoir une garantie. Ça a toujours été comme ça dans le système à l'ancienne pour la location courte durée avec le fameux contrat de location, il y avait un chèque de caution. Aujourd'hui, c'est pareil, sauf que c'est, en tout cas en ce qui me concerne, c'est une empreinte bancaire. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place. Faites-le parce que ça va vous éviter énormément de problèmes avec d'éventuels voyageurs indélicats. Pour revenir sur le fameux formulaire de check-in. Concrètement, vous allez aller dans la partie hébergement quand vous êtes connecté à votre tableau de bord dans Superhot. Donc on va aller sur hébergement, on va prendre un logement au hasard. Alors je suis désolé, j'ai pas fait exprès, mais je suis même pas connecté sur mon propre compte Superhot.
c'est le compte Superhot de mes élèves, une personne que je coach qui vient de créer sa conciergerie. Peu importe, c'est pareil dans tous les cas, d'un compte Superhot à l'autre. Vous rentrez dans hébergement, vous allez ensuite sur formulaire. Donc là, on voit bien le formulaire de bienvenue et le formulaire de check-in. J'ai déjà fait un tuto vidéo sur le formulaire de bienvenue. N'hésitez pas à regarder dans les vidéos un peu plus anciennes sur ma chaîne. Et là, on est sur le formulaire de check-in. Donc le formulaire de check-in, la différence avec le formulaire de bienvenue, c'est que dans le formulaire de check-in, vous allez récupérer la pièce d'identité du voyageur. Donc, en fait, le voyageur va pouvoir faire un selfie avec sa pièce d'identité. Ça vous permet de pouvoir vérifier qu'effectivement, la pièce d'identité correspond bien à la personne qui vous envoie la photo, qui vous envoie le selfie. On peut aussi, alors moi je le fais pas, mais on peut aussi également réclamer dans ce formulaire de check-in le, la, la photo de la carte bleue du voyageur, ce qui permet de vérifier que la carte est bien celle du voyageur. Alors moi je le fais pas, j'évite pour j'ai pas besoin de le mettre en place de toute façon puisque les paiements qui passent par Stripe sont enregistrés dans Stripe, les coordonnées bancaires sont enregistrées dans Stripe. J'ai pas besoin moi de mettre en place cette procédure de vérification de carte bleue et ça évite aussi toute problématique. On sait jamais. Imaginons qu'un voyageur se plaint d'avoir eu un prélèvement sur son compte bancaire ou en tout cas une arnaque ou quelque chose comme ça. Dans la mesure où il a été informé, enfin dans la mesure où il vous a communiqué la photo de sa pièce d'identité, pardon, la photo de sa carte bleue, il peut très bien supposer que ça vient de vous, même si c'est pas le cas. Donc, moi, je préfère éviter ce genre de problématique. Et je demande uniquement dans le formulaire de check-in la pièce d'identité du voyageur. Donc là, on le voit, j'ai coché passeport. Donc on coche passeport, mais ça peut très bien être un permis de conduire ou ça peut aussi être une carte nationale d'identité. Donc je ne coche pas la carte de crédit parce que je ne peux pas récupérer cette donnée, comme je vous l'expliquais à l'instant. Donc tout simplement, donc, dans le formulaire du check-in, on va pouvoir aussi ajouter une photo, ce qui est relativement plus sympa pour les voyageurs, euh, au niveau visuel. Et on va pouvoir aussi, une fois que le voyageur a validé son formulaire de check-in, on va pouvoir aussi le rediriger sur un URL, donc sur un lien, ou éventuellement sur un fichier à télécharger. Donc il y a ces deux possibilités. Si vous voulez renvoyer votre voyageur sur un URL, vous allez cliquer sur rediriger l'URL et vous allez simplement copier votre URL sur lequel vous souhaitez qu'il soit redirigé dans URL de redirection. Si vous souhaitez que votre voyageur télécharge un fichier ou accède à un fichier juste après avoir validé le formulaire de check-in, dans ce cas-là, vous cliquez sur rediriger le fichier et vous téléchargez le fichier sur lequel vous souhaitez le rediriger, tout simplement. Une fois que vous avez fait une fois que vous avez mis en place ces paramètres, donc je vous disais pour la photo, vous pouvez simplement ajouter votre photo en cliquant ici. Et une fois que tout ça c'est fait, vous allez pouvoir enregistrer tout simplement. Alors, ce qui va être sympa, c'est que je vais vous montrer comment ça se passe. Le formulaire, en fait, de check-in, il s'affiche de cette manière auprès des voyageurs. Donc, encore une fois, je vous rappelle que ce formulaire est envoyé automatiquement dans la messagerie automatisée et j'envoie, moi, donc le formulaire de check-in dans les 48-72 heures avant l'arrivée du voyageur. Donc, simplement, il va arriver sur cette page, il va cliquer sur envoyer. Alors, non, là, je pourrais pas vous le, effectivement, je pourrais pas vous le montrer. Il aurait fallu que je l'envoie dans un message automatisé. Bon, en fait, il va pouvoir simplement remplir confirmer son heure d'arrivée, son heure de départ et se prendre en photo, donc directement depuis le formulaire, donc qu'il soit sur son téléphone par exemple ou sur son ordinateur. Avec la webcam, il va pouvoir se prendre en photo avec sa pièce d'identité. Une fois qu'il a effectué cette démarche, vous allez pouvoir vous récupérer tout simplement dans la réservation concernée. Alors là, c'est un établissement qui est fermé. Alors, on va prendre cette réservation au mois de mai, du coup, puisque là, c'est ouvert. C'est bien ça. D'ailleurs, je viens de réaliser que c'était une nouvelle réservation pour cet établissement. Très bien. J'ai travaillé sur l'annonce booking de Carole et les premières réservations sont tombées. Je vais faire cette parenthèse. Donc, je vais vous expliquer que vous allez pouvoir récupérer toutes les ressources qui ont été ajoutées dans le formulaire de check-in, donc la pièce d'identité, tout simplement en allant dans la réservation et dans ressources, pardon. Et en fait, alors là, effectivement, le voyageur n'a pas rempli le formulaire de check-in puisque c'est une réservation pour le 20 mai. Mais quand il aura rempli
le formulaire de check-in, donc le 18 mai environ, sa pièce d'identité va s'afficher ici. Voilà, et vous pouvez aussi, moi je le fais également, je programme aussi une notification dans Superhot pour recevoir directement en fait le formulaire de check-in qui a été validé par le voyageur directement par mail. C'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire. Bon, moi j'ai choisi de le faire, comme ça moi je suis directement alerté du fait que le formulaire de check-in a été validé par un voyageur, puisque sur l'application Superhot, on ne reçoit pas de notification pour nous dire que le formulaire de check-in a été validé. On peut le voir dans la réservation, dans l'information. Quand vous allez sur... alors attendez, je vais revenir en arrière. Quand on est sur le calendrier, vous voyez, on peut tout simplement, en cliquant sur la réservation, voir si donc on a les informations concernant les heures d'arrivée et de départ. Ça se met automatiquement à jour une fois le voyageur va renseigner ces informations dans son formulaire de bienvenue ou de check-in. Les horaires d'arrivée et de départ vont se mettre directement à jour dans la réservation dans Superhot. Donc ça, c'est assez pratique. Et pour savoir si le voyageur a rempli son formulaire de bienvenue et de check-in, vous aurez, il y aura noté donc OK quand c'est rempli et KO quand c'est pas rempli. Voilà, donc là on voit pour cette réservation que au moment de la confirmation de réservation, donc le mail automatique a été transmis avec le formulaire de bienvenue, le voyageur l'a rempli, donc là c'est passé en OK, et quand il va recevoir le formulaire de check-in 2 jours avant son arrivée, il va pouvoir, ça va passer en OK. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour par rapport au formulaire de check-in. Je vais peut-être revenir sur quelque chose en ce qui concerne les formulaires. Il est possible aussi de personnaliser le formulaire de bienvenue. Ça, vous allez voir, c'est relativement simple à mettre en place. On va dans hébergement, dans formulaire, et on va modifier le formulaire. Donc là, je vous expliquais que le formulaire de bienvenue sert surtout à récupérer les informations concernant l'adresse mail, le numéro de téléphone, l'heure d'arrivée, l'heure de départ et les éventuels commentaires de la part du voyageur. Et on va pouvoir modifier en fait tout ça. Imaginons que voilà, là je demande l'heure de départ, je veux que ce soit un champ pas obligatoire, hein, dans la mesure où il peut décider de son départ de l'heure de départ pendant son séjour. Je vais pouvoir le modifier tout simplement. Donc là, on est bien sur l'heure de départ. Je vais décider que ce n'est pas ce n'est pas comment dire, il n'est pas obligatoire de remplir cette information, donc je vais le mettre en optionnel par exemple. Donc je peux tout à fait aussi créer n'importe quel paramètre dans le formulaire, donc n'importe quel paramètre à remplir. Je peux modifier, voilà, si c'est effectivement quelque chose qui est obligatoire ou optionnel, je peux voilà créer, je peux faire un petit peu ce que je veux avec ce fameux formulaire. Donc c'est assez pratique. Il faut bien, quand vous avez fait vos modifications, il faut bien cliquer sur ajouter un champ pour que ce soit bien intégré dans le formulaire. Et puis ça, on l'avait déjà vu ensemble, hein, sur le tuto précédent, c'est pareil. Donc voilà comment ça se présente. Bon, là, les informations ne sont pas remplies, mais logiquement, c'est pré-rempli, en tout cas en ce qui concerne la date de check-in, la date de check-out. Voilà, et après, le voyageur, vous pouvez récupérer sa vraie adresse email directement grâce à ce formulaire. Son numéro de téléphone, ça permet de le renseigner. On ne sait jamais si dans la plateforme de réservation, son numéro de téléphone n'est pas à jour. Au moins, grâce à ça, vous allez pouvoir récupérer le bon numéro de téléphone du voyageur, et ça vous évitera de galérer à chercher à le joindre si c'est pas le bon numéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser votre question dans la partie commentaire en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir plein de petites astuces pour optimiser, pour gérer plus facilement vos locations courte durée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao, ciao.